Je regarde toutes ces roches autour de moi, ces falaises, ces prairies, les arbres. C'est absolument magnifique, mais imagine si on pouvait prendre un peu de hauteur. Eh ouais, moi je suis sur le plancher des vaches, je ne suis pas un oiseau. Ok. Non. Tu crois que... Salut les amis, ça fait plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as probablement deviné après la séquence que tu viens de voir, en vrai je pense que c'est pas loin d'être l'intro la plus longue de l'histoire de YouTube. Aujourd'hui on va parler drone, on va parler du petit dernier de DJI, le Neo. Un drone capable de voler de façon totalement autonome, aussi bien que d'être contrôlé manuellement via une vraie radiocommande de drone. On parlera spec, mais surtout on fera de très belles images et c'est juste après le générique. Avant de continuer, je me dois de préciser que cette vidéo a été réalisée en partenariat avec DJI qui m'a fourni le drone en avant-première afin que je puisse le tester, réaliser cette vidéo et te donner mon avis. Je tiens à préciser que j'ai volé avec un drone en firmware bêta, c'est-à-dire qu'il n'était pas encore tout à fait définitif. Et oui, c'est ça les avant-premières. On aura l'occasion d'en reparler durant la vidéo. Mais maintenant que les choses sont claires, entrons dans le vif du sujet. Commençons par faire rapidement connaissance avec ce petit drone, le DJI Neo. Comme tu le vois, il est de petite taille, c'est le principe de ce drone-là, de tenir dans la paume de ta main pour pouvoir y atterrir et en décoller grâce à ces petites hélices entièrement protégées. Du coup, c'est hyper pratique puisqu'en gros, il décolle de n'importe où, il suffit d'avoir la possibilité de déplier sa main. Donc à part dans un placard, je vois pas ce qui t'empêcherait de le faire partir. En mode automatique, tu vas avoir 6 modes prédéfinis qui sont le cercle, le boomerang, la fusée, le dronie, la spirale, le direction track et le suivi actif par l'arrière. Je crois que ça en fait 6, sinon je te mettrai la liste en surimpression. Mais ce n'est pas la seule façon d'utiliser ce drone et c'est bien ça qui est vraiment intéressant. Et oui, parce que si ce mode automatique est extrêmement ludique et facile à utiliser, DJI est quand même un fabricant de drones. Qui dit fabricant de drones dit pilotage de drone avec une radiocommande de drone, ce qui te permet de prendre le contrôle manuel complet de l'appareil comme sur n'importe lequel de ses grands frères, dans la limite de ses capacités. Évidemment, est-il besoin de le préciser? Je trouve ça plutôt bien pensé parce que ça fait finalement un drone 2 en 1. Je ne vais pas pouvoir dire comme pour une autre vidéo, ceci n'est pas un drone. Et non, ceci est bel et bien un drone. Il ne pèse que 135 grammes prêt à décoller. La résolution vidéo de ce drone est de 4K via le capteur 1/2 pouce situé à l'avant. Les vidéos sont enregistrées sur la mémoire interne du drone qui n'est pas extensible de 20 Go, ce qui permet à peu près de faire 40 à 45 minutes de plan en 4K, 30 images secondes. Et une fois que tu as fait les différents plans que tu veux, tu peux soit les récupérer via le smartphone et la fonction Quick Transfer, donc c'est du Wi-Fi, ou alors, si tu es comme moi plus de la vieille école et tu préfères faire des montages avec un logiciel genre Final Cut, tu peux brancher le drone à ton ordinateur via le port USB-C et récupérer les fichiers MP4 et les utiliser comme n'importe quel autre fichier. Comme d'habitude chez DJI, tu as plusieurs versions de ce drone avec plus ou moins d'accessoires. La version de base étant ceci, le drone plus une batterie que tu peux du coup recharger via le port USB qui se situe sur le drone pour la somme de 199 €. Mais si tu veux, et je te le recommande chaudement,
pousser la chose un peu plus loin, tu peux te procurer le bundle Fly More, celui que DJI m'a fourni, qui contient donc le drone et une batterie, la commande, plus 2 batteries et un chargeur rapide. Pour la somme de 349 €, le bundle Fly More, je pense que ça vaut vraiment le coup parce que là, tu as un petit drone couteau suisse qui est génial à utiliser. Voilà donc pour les caractéristiques principales du drone, je ne vais pas m'appesantir dessus. Retournons sur les sentiers. Je pense que l'environnement autour de nous se prête parfaitement à un petit mouvement en cercle automatique. C'est parti, on va voir comment ça marche. Voler avec le DJI Neo en mode automatique est très optimisé puisqu'il s'agit littéralement d'appuyer sur 2 boutons. Tout d'abord, un double appui sur le bouton arrière permet d'allumer le drone. Alors il fait son petit truc, on voit que les hélices se mettent en place. Puis on choisit le mode souhaité avec le bouton à l'avant. Alors on a dit qu'on faisait un cercle. Une fois qu'on est prêt, on le dépose sur la main, en appuyant sur le bouton avant. Et c'est parti. Et une fois qu'il a terminé, il revient sagement se poser dans ma main. On l'éteint, on remet la petite protection de la nacelle pour éviter les problèmes. On le range et on repart. Et ouais, après moi, il faut quand même que je revienne chercher la caméra. Je pense que tu le vois autour de moi, il y a du vent et ça évidemment c'est l'une des limitations d'un drone d'aussi petite taille avec des petites hélices comme ça. Il ne va pas pouvoir affronter des tornades. Le constructeur DJI dit qu'il peut affronter des vents jusqu'à 28 km/h, des vents de niveau 4. Mais attention, là on parle de la vitesse maximale du vent, c'est-à-dire les rafales. Là, à part composer avec et choisir les moments où il n'y a pas trop de vent, il n'y a pas vraiment de solution. Mais on va y arriver. Il peut arriver parfois, et notamment à cause du vent, que le drone soit obligé d'interrompre son mouvement parce qu'il n'est plus capable de suivre sa trajectoire et donc il va simplement se mettre en vol stationnaire pour attendre que tu le récupères. Selon la configuration, si il est à plus de, je sais pas, 5 ou 6 mètres du sol, tu vas être bien embêté pour mettre ta main en dessous et le récupérer. Mais à ce moment-là, tu peux brancher la radiocommande ou le téléphone dessus pendant le vol et en reprendre le contrôle manuel pour le ramener vers toi et le récupérer en toute sécurité. T'as l'impression que c'est que de la piste comme ça, bien gentil, mais tu as de ces pétards là-dedans, je te raconte même pas. Encore des paysages magnifiques et là je me verrais bien faire un petit boomerang, mon mouvement préféré pour donner un petit peu de dynamisme à tout ça avant d'enchaîner sur un suivi sur le petit bout de chemin là. On va se diriger doucement vers le virage. On va enchaîner avec un petit drone et moi qui passe en dessous avec le vélo, ce qui va nous permettre de dévoiler la suite de la vallée. Allez, on fait ça. Mais ce que je veux te montrer là, c'est en fait le paramétrage. On prend la vue caméra qui permet de piloter le drone. Là, tu vas avoir l'accès aux différents modes de suivi, tu vas les avoir là, et le mode personnalisable en dessous. Donc on va le choisir, mais je vais le changer et le personnaliser. Je vais lui dire que je ne veux pas Direction Track, mais Boomerang. On va faire un boomerang. Alors 20 mètres, c'est peut-être prétentieux. Oui, on sait qu'on est dans une zone de vol, blablabla. 20 mètres, c'est peut-être prétentieux, on va faire 10 mètres, ça suffira aussi. Ok, super, on revient en arrière. Du coup, le mode personnalisé est défini sur Boomerang, soit via le drone, soit via l'application. Mais oui, petit bonhomme, je suis là. Comme tu peux t'en rendre compte, démarrer un plan automatique, enregistrer et récupérer le drone, c'est vraiment très rapide. On ne casse pas le flow de sa sortie et c'est hyper plaisant d'avoir quand même des belles images aériennes tout en ayant le plaisir de bien rouler. Allez, nous on continue maintenant pour des plans un petit peu plus musclés.
Grande question, à quelle vitesse le drone est capable de me suivre? Alors on va faire un petit test là sur cette descente assez roulante, assez ouverte. Je vais mettre le drone en mode suivi et on va voir jusqu'à quelle vitesse il s'accroche. Alors, je suis à 22 km/h, il me suit, il est là, ouais, allez c'est parti, full gas. Ah, full gas. Ah si, il m'a perdu. Alors, bah, du coup ça c'est intéressant, il m'a perdu, ça y est, là il vient de me voir, et là on peut reprendre. Bon, et ben le petit bonhomme s'est pas trop mal accroché, mais clairement à 30 km/h, il a perdu la main. Allez, viens là toi. Oh, qu'est-ce que la météo est changeante. Avant on avait grand soleil avec du vent, maintenant il n'y a plus de vent et il y a des nuages. Espérons qu'on se prenne pas un grain. Tu le vois derrière moi, là on arrive doucettement sur le fond de la vallée. C'est précisément là-bas que j'ai envie de t'emmener parce qu'il y a un magnifique lac, le lac du Closy. Mais là vraiment quand je vois ça, j'ai hyper envie de faire un plan en manuel pour prendre la magnificence de ce paysage. Le changement est pas très compliqué, il suffit d'appuyer sur le bouton et de glisser et c'est fait. Allez dans l'autre sens, je prends la batterie, je la mets en place, je clip, ça y est, le changement est effectif. Maintenant la commande, qui a besoin du smartphone, on déplie ce petit machin et on monte les joysticks. Il faut visser les petits joysticks, sinon ça va être compliqué de contrôler quoi que ce soit. Du coup, je dois installer le téléphone sur la télécommande, mais comme tu le vois, j'ai une coque assez massive, c'est une quad lock, donc c'est un petit peu limite, mais ça passe quand même. Et ça y est, il est en place. Vient ensuite la connexion à la radiocommande. J'allume la commande, ça y est. Nous sommes connectés à l'appareil. Là, évidemment, il me fait les petites vérifications habituelles avant décollage. Attention, vous êtes à haute altitude, faites gaffe, etc., etc. Allez, c'est parti. Marche arrière. Ça marche ultra bien. Et nous, donc là, on a la vidéo qui tourne. Et puis, comme on veut que ça aille vite, on va le mettre en mode sport. Parce qu'il y a de la distance à couvrir. Ça y est, nous avons notre plan, j'espère, épique. Il nous a consommé 20% de batterie, comme quoi là tu vois, ça consomme tout de suite beaucoup plus parce que tu as du temps de vol tout simplement. Mais nous on a déjà un premier plan épique et c'est pas fini. Allez maintenant, direction là-haut. Petite parenthèse sur un sujet très important, c'est évidemment l'autonomie, le temps de vol que tu peux avoir avec ton drone et en fait ce qui nous intéresse c'est plutôt combien de temps tu peux enregistrer. Alors ça va évidemment dépendre de comment tu utilises le drone et des conditions d'utilisation. Là, on a 3 batteries, sachant que chaque batterie te donne en théorie un maximum de 18 minutes de vol. Mais ça, c'est dans des conditions absolument idéales, pas de vent, à faible altitude. On peut aussi compter le nombre de décollages et d'atterrissages dans la paume de ta main pour les plans automatiques. Et là, DJI aussi dit qu'il y a 20 vols en réserve, mais toujours dans des conditions idéales. En conditions un petit peu sous-optimales, disons comme j'ai là. J'en ai un peu moins, mais néanmoins, avec les 3 batteries, je peux quand même faire entre 25 et 30 minutes d'enregistrement de vidéo, ce qui est plus que suffisant a priori pour avoir une belle diversité de plans et se faire méga plaisir. Waouh, cette forêt de Milèze est absolument magnifique. Là, j'ai très envie de faire un petit rocket pour envoyer le drone en altitude. Alors je pense pas qu'il passe vraiment au-dessus des arbres, mais ça va faire une petite perspective sympa. Allez, on fait ça. Rocket, 3, 2, 1. Comme je suis pas complètement sûr s'il est monté assez haut ou pas, je vais le refaire en mode manuel avec juste le téléphone. Donc je le connecte pendant qu'il vole. Il est là en train de voler. Et je reprends le contrôle. Contrôle manuel.
enregistrement. On met une petite rotation en même temps. Tiens, d'ailleurs, je vais en profiter d'avoir le drone connecté au téléphone pour te montrer une autre fonctionnalité, celle qui pourra intéresser un certain nombre de vlogueurs qui veulent être vraiment ultra efficaces et qui permet d'enregistrer le son de sa voix via le téléphone ou n'importe quel périphérique Bluetooth qui serait connecté, genre des oreillettes, en même temps que tu fais ton vol, mais en éliminant le bruit des hélices. Comme ça, tu as juste ta voix et tu n'as pas l'impression d'avoir un drone qui te suit. Voilà, donc là on est en mode spotlight, c'est-à-dire en gros il est en trépied, c'est-à-dire qu'il ne va pas bouger mais il va juste me suivre pour le cadrage. Et là je parle dans le téléphone comme tu peux le voir, sachant que le son est aussi enregistré ici, donc on va pouvoir comparer le son sans la réduction de bruit et avec la réduction de bruit. Et du coup bah voilà, je fais ma petite affaire, je marche. Je fais mes petits trucs et quand j'ai terminé, comme d'habitude, on arrête. Mais ça va me faire un audio directement filtré sans le bruit des hélices. Voilà, tu as pu comparer le bruit filtré sans le bruit des hélices et le bruit avec les hélices. Évidemment, il n'y a aucune commune mesure. Alors là, on est en mode Direction Track, qui est une version limitée de ce que tu auras dans la version finale. Parce que moi, évidemment, j'ai un drone de pré-production avec un firmware bêta. Là, il se borne à me suivre de devant, comme tu le vois. Mais dans la version finale, tu pourras la suivre de n'importe quel angle, devant, à 45 degrés, carrément de côté, et ça s'appellera OmniTrack. Et ouais, comme tu vois, je commence à pousser le vélo, là ça va être comme ça jusqu'au lac, à peu de choses près, parce qu'on va entamer une portion en épingle bien violente. Je pense même pas être capable de la descendre en fait pour tout te dire, mais bon, c'est comme ça ici. Les sentiers, c'est forcément très pentu. C'est comme ça qu'on a de beaux paysages. Il y a un magnifique petit chemin qui est sur la limite de la crête, en mode automatique pour qu'il démarre super vite, sans GPS, y compris à l'intérieur si tu as envie. Alors il faut quand même un intérieur suffisamment grand, on ne va pas le faire voler dans un KGB. Mais le système de positionnement marche exclusivement sur une vision optique grâce à 3 petits capteurs qu'il a en dessous de lui. Ce qui veut dire qu'il est limité sur le type de surface et sur le type de changement d'altitude qu'il va être capable de voir. Et là, je pense que tu peux le voir derrière moi. Si jamais il passe là, ça fait un changement d'altitude quand même brutal. Et du coup, si jamais il décide que c'est trop compliqué et qu'il se casse la figure, jamais j'arrive à le sortir. C'est dommage parce que ça ferait un beau plan. Plus ça va et plus c'est vertigineux. Et là, je pense que pour communiquer cette sensation de vertige, un plan spirale va être sympathique. Ça y est, nous voilà arrivés au lac de Closy, ou Closy, je ne sais jamais trop comment ça se prononce. Il commence à tomber quelques gouttes, alors je vais un petit peu faire prestissimo parce que l'électronique et la pluie, et en particulier un drone, ça fait pas super bon ménage, mais on va quand même faire quelques petits plans. Dommage pour la lumière qui s'en est un peu allée, mais bon, ça te permettra de voir ce que valent les images de ce DJI Neo en conditions un peu plus compliquées. C'est intéressant aussi. Allez, c'est parti!
Jusqu'ici, je t'ai parlé du Neo de façon très positive. Je pense sincèrement qu'il le mérite, mais évidemment, tu t'en doutes, tout n'est pas parfait et il y a quelques petites limitations et bizarreries dont j'ai envie de t'informer. Je reprécise au passage que j'ai volé avec un drone qui était en bêta, donc le logiciel pas tout à fait terminé. Il se peut donc tout à fait que certains des points que je vais soulever dans cette section vont être corrigés d'ici sa sortie ou dans de futures mises à jour. Mais je n'ai pas eu confirmation ou infirmation de cela de la part de DJI au moment où je tourne ces plans, donc je t'en parle par souci de transparence. D'abord les limitations. Alors je ne reviendrai pas sur les limitations évidentes, la vitesse, le non-survol de l'eau en mode automatique, etc., etc. Tout ça est clairement spécifié par le constructeur, donc pas de surprise, soit tu acceptes ces limitations ou tu t'orientes vers un drone différent. Un petit mot quand même sur l'évitement d'obstacles. Alors là aussi, DJI est très clair, il n'y a pas d'évitement d'obstacles sur ce drone comme il peut y en avoir sur les modèles plus avancés. Pourtant, comme tu peux le voir sur cette séquence, on le voit clairement hésiter à avancer, à chercher à contourner l'obstacle. Alors par le haut, bon, pour un arbre c'est pas forcément la bonne décision, mais on dirait qu'il n'a pas envie de foncer aveuglément dedans. Alors est-ce que c'est moi qui me fais des idées ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que tu ne vas pas pouvoir compter là-dessus pour le faire passer dans des zones vraiment inextricables. Il m'est arrivé plein de fois qu'il se ramasse un arbre, une branche ou un caillou et du coup il se crache. Point. Mais c'est pas bien grave puisqu'il est un peu prévu pour, qu'il est pas très lourd et donc il s'en remet très bien. Un autre aspect qui est plutôt un point positif, c'est que le drone n'est pas très bruyant. Mais dans ma situation très particulière où je fais du suivi et moi qui roule en vélo, le son me permet de savoir si le drone reste à bonne distance de moi ou si je suis en train de le semer. Et là, comme il est pas très fort, et bien parfois je cesse un petit peu de l'entendre, mais c'est pas parce qu'il m'a perdu, c'est juste parce qu'il est un petit peu loin. Mais globalement, il est plutôt silencieux. Et il ne t'aura probablement pas échappé que le drone ne se replie pas, contrairement à la plupart de ses grands frères. Ce qui veut dire que tu auras un peu de mal à le mettre simplement dans une poche de ta veste ou une sacoche de vélo, parce que bien qu'il soit relativement petit, il est quand même un petit peu grand pour ça. Évidemment, si en plus tu veux emmener la radiocommande, de toute façon, il faut que tu prévois un sac. Mais voilà, c'est un élément à prendre en compte. Parlons radiocommande justement. Alors la radiocommande, elle est tout à fait bien, il n'y a aucun problème. La seule chose que je lui reproche un peu, c'est qu'elle fonctionne avec le smartphone en guise d'écran. Je comprends tout à fait que d'un point de vue tarifaire, ce soit le plus logique, mais ça rajoute un petit peu de temps de manipulation, ce qui est un petit peu contraire à la logique zéro friction de ce drone. Cependant, si tu disposes d'une commande avec écran ou que tu as envie d'investir, sache que tu pourras contrôler ton Neo avec, c'est compatible avec toute la gamme de contrôleurs de la marque, et ça c'est quand même plutôt pas mal. Dernier point, il n'y a pas de bloc d'alimentation fourni avec le drone pour notamment bénéficier de la recharge rapide sur les 3 batteries en même temps. Je le mentionne parce que pour bénéficier de cette recharge rapide, il te faut un chargeur capable de sortir 45 watts ou plus. En USB, on parle là quand même déjà d'un chargeur relativement costaud, sinon ça rechargera aussi, mais ça va charger plus doucement. Et maintenant, les bizarreries, les choses qui m'ont étonné, que je n'ai pas trop comprises ou avec lesquelles j'aurais préféré qu'il fasse des choix un peu différents. En cas de crash ou d'atterrissage d'urgence, par exemple, j'aurais apprécié que l'appareil se mette à diffuser un son assez strident, assez énervant, pour faciliter sa localisation. D'autant qu'avec la radiocommande, on peut quand même l'envoyer relativement loin. Alors bien sûr, avec la radiocommande, il est géolocalisé, donc on peut s'en approcher, mais pour peu qu'il reste coincé dans un arbre, disposer d'un signal sonore permettrait de le localiser plus facilement. Je trouve aussi qu'il manque peut-être quelques options de paramétrage sur les différentes trajectoires automatiques. C'est particulièrement vrai avec le plan cercle, qui du coup se déroule toujours à altitude constante. Parlant de ce mode cercle et de son altitude constante justement, moi ça m'a un petit peu dérangé parce que dans les montagnes, le plat, il n'y en a pas beaucoup et les terrains sont très souvent en pente. Comme tu le vois sur cette séquence, le drone décolle et vole à altitude constante, ne prêtant absolument pas attention au fait que le terrain est en train de dangereusement se rapprocher de lui parce que ça monte, et voilà, ça fait une collision. Dans ce cas particulier, je pense qu'il manque une sécurité qui fait que le drone essaye au moins de ne pas passer à moins de 1 mètre du sol, par exemple. Ça suffirait peut-être pas toujours, mais au moins il aurait essayé. Là, on voit qu'il a rien fait du tout et donc il se crache. Et encore en mode automatique. Bah oui, évidemment, en mode automatique. En mode manuel, c'est toi qui pilotes, donc si ça fait pas ce que tu veux, t'as qu'à mieux piloter. Le drone est constamment en train de chercher à garder son sujet dans le cadre. Alors c'est à la fois super sympa et super relou. Dans certaines situations, comme sur le plan boomerang que tu es en train de voir, le fait que le drone continue de me suivre, tout en faisant son mouvement de boomerang, fait un mouvement super dynamique et relativement complexe à faire à la télécommande. Donc c'est super chouette. Mais dans d'autres situations, comme le plan que tu regardes actuellement, j'espérais plutôt que le drone aille simplement pointer en permanence vers le centre du cercle d'où il est parti, me laissant la possibilité
possibilité de sortir du cadre, puis de revenir, voilà, comme si de rien n'était, et de faire « Oh, c'est super joli », comme si le drone ne se souciait pas de mon existence. Et là, ben non, il m'a suivi tout du long, donc j'ai jamais pu sortir du cadre. Là aussi, peut-être une petite option simplement pour choisir l'un ou l'autre mode serait bienvenue. Enfin, un dernier petit point, peut-être de détail, mais selon le cas, ça peut être important, les séquences sont enregistrées minimum à 30 images secondes ou 50 et 60 en 1080p. On n'a pas d'option pour passer en 25 images secondes. Oui, moi j'aime bien enregistrer en 25, c'est comme ça. Voilà donc pour les petites critiques qui me viennent à l'esprit après une grosse semaine d'utilisation du Neo dans des conditions qui sont quand même relativement musclées pour lui. Alors si ça se trouve, tout ça va être corrigé à sa sortie ou peu après sa sortie par des mises à jour logicielles, mais pour l'instant ce n'est pas le cas, donc je t'en parle par souci de transparence. Bon, et maintenant assez parlé, place à la séquence finale. Bon, je crois qu'on a suffisamment de plans de drone pour faire un super montage, et là je vais vraiment presser le pas parce qu'il se met à pleuvoir et il tombe même de la grêle. Évidemment, j'ai rien prévu pour la pluie, sinon c'est pas drôle. Allez, c'est parti. Alors je sais pas toi, mais perso, quand je vois la séquence qu'on vient de faire avec un petit drone de 135 grammes qui tient dans la main, vraiment, je suis bluffé. À l'heure où je finis cette vidéo, ça fait exactement une semaine que je joue avec ce DJI Neo, donc mon avis va être relativement frais, mais néanmoins, je me suis régalé de bout en bout. En mode automatique, c'est extrêmement simple à mettre en place, il y a un bon nombre de trajectoires qui permettent de varier les plans, même si bien sûr j'aimerais qu'il y en ait encore plus. Et en mode manuel, on retrouve tout le plaisir de faire des plans aériens grandioses qui donnent toute la raison d'être d'un drone. Avoir ces deux possibilités d'utilisation automatique ou manuelle réunies au sein d'un petit drone comme le Neo, je trouve que ça ouvre vraiment plein de possibilités. Bien sûr, il y a les quelques petites bizarreries dont on a parlé, mais malgré tout, ça reste un très bon compromis et avec le placement tarifaire quand même très agressif, je trouve que tu en as vraiment pour ton argent. Bien joué DJI, et moi, clairement, je l'adopte ce petit Neo. Allez, vidéo terminée, je te remercie d'être resté jusque tout au bout de ce très long épisode. N'hésite pas si tu as des questions à te servir de la section commentaires pour me les poser, j'essaierai d'y répondre, et si tu n'as pas de questions, tu peux aussi tout simplement me faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir et c'est bon pour le référencement. Encore merci à DJI de m'avoir fait confiance sur ce projet, et nous on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Ciao.